Dieu notre Père, nous voulons ouvrir les Écritures, que ton Saint-Esprit nous précède et que ta parole nous rejoigne vraiment là où nous sommes, là où nous en sommes, dans notre relation avec toi. Viens et parle, ouvre grand nos oreilles, rends-nous disposés et attentifs pour que ta parole nous rejoigne dans le secret de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Moïse sort de la tente et il rapporte au peuple les paroles du Seigneur. Puis il réunit 70 anciens d'Israël et il les place autour de la tente. Le Seigneur descend dans le nuage de fumée et il parle à Moïse. Il prend une part de l'esprit qui est en Moïse et il la donne aux 70 anciens. Dès que l'esprit se pose sur eux, ils se mettent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuent pas. 2 hommes sont restés dans le camp. L'un s'appelle Eldad, l'autre Médad. Ils étaient sur la liste des 70 anciens, mais ils ne sont pas sortis pour aller à la tente. L'esprit se pose sur eux et ils se mettent à parler comme des prophètes, au milieu du camp. Un garçon pour prévenir Moïse. Dans le camp, Eldad et Médad parlent comme des prophètes. Josué, fils de Nun, est l'adjoint de Moïse depuis sa jeunesse. Il dit: Moïse, mon maître, qu'il est l'heure de se taire. Moïse répond: Est-ce que tu es jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur pouvait donner son esprit à tous les Israélites, si seulement ils étaient tous prophètes. C'est Jean qui apostrophe Jésus. Jean dit à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas à nous, avec nous. Jésus lui dit: Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Il ajoute: Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes 2 mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les 2 pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les 2 yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Amen. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, nous avons déjà fait cette expérience dans les groupes, les lieux dans lesquels nous nous retrouvons parfois. L'égoïsme personnel. Si cela ne vient pas de moi, l'idée donnée n'est pas bonne. Il faut absolument que ce soit moi qui parle pour que cela ait de la valeur. On le voit dans les groupes que nous fréquentons, parfois, même à l'église aussi, ce n'est pas toujours très étonnant. L'idée doit venir de moi d'abord et en premier, et ensuite on peut discuter. Le Premier ministre Michel Barnier, au moment où il constituait son gouvernement, a pris le temps de discerner, d'appeler, de concerter. Et à un certain moment donné, il a dit face caméra,
les bonnes idées ne viennent pas toujours. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les bonnes idées ne viennent pas toujours d'en haut. Ces bonnes idées peuvent aussi venir d'en bas. C'est de la sagesse. Voilà pourquoi ce matin, le thème que je propose à notre méditation, eh bien, c'est aussi simple, mais assez profond. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Une communauté ouverte ou alors une communauté fermée. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Sœurs et frères, l'extrait de notre évangile se situe dans l'épisode de la montée vers Jérusalem. Dans cette montée, les disciples apprennent beaucoup de Jésus. Ils apprennent qui il est, comment il agit. Parfois, les disciples sont loin même de tout comprendre. Alors ils s'interrogent. Leurs questions révèlent profondément leur état d'esprit. Et juste avant notre passage, faut-il le rappeler, alors même que Jésus envisageait sa dernière montée vers Jérusalem, il se demandait déjà qui parmi eux était le plus grand. Et Jésus va répondre, en fait, c'est celui qui se met au service des autres. Aujourd'hui, cette question nous paraît malvenue et il est facile de taxer les disciples de Jésus de l'époque d'égocentrisme. Mais si nous replaçons dans le contexte religieux, parce qu'un texte sans contexte est un prétexte, nous comprendrons très bien qu'une telle préoccupation n'est pas si surprenante. Après tout, de nombreux passages du Premier Testament promettent bien le bonheur et la prospérité à ceux qui se confient en Dieu. On appelle cette conception la théologie de la rétribution. Si l'on agit bien, on sera récompensé. Dans notre passage, c'est un apôtre de premier rang qui manifeste ce souci égocentrique. Jean est préoccupé par le fait qu'un homme chasse les esprits mauvais alors qu'il n'appartient pas au cercle des disciples. Lieu fermé, club d'amis. L'Église, parfois, ne s'en éloigne pas. Et de plus en plus, c'est une difficulté de notre Église. Club d'amis, lieu fermé, avec parfois des égos surdimensionnés dans les différents lieux où nous sommes. La parole de l'autre n'a plus aucune valeur, puisque c'est ceux qui en détiennent la seule responsabilité qui sont au sommet de la parole. Il faut les chasser. Ils ne sont pas avec nous. Déjà dans l'Ancien Testament, le problème se pose. Et nous l'avons bien entendu dans le livre des Nombres. Mais ici, il faut bien le rappeler. Jean a sa propre grille de lecture. Il est préoccupé justement par le fait qu'un homme chasse les esprits mauvais sans appartenir à leur cercle. Pour lui, il y a ceux qui agissent de manière conforme parce qu'ils vivent dans la proximité de Jésus. Et puis, il y a les autres qui ne peuvent que se fourvoyer, qui, autrement dit, ne sont pas si intelligents, ou alors n'ont pas reçu la même formation théologique, spirituelle, tout de suite sont mis à l'écart. Parfois même les pasteurs pensent ainsi. Ils pensent qu'après avoir fait 5 années, il sait comment Jésus dort, comment il mange, qu'est-ce qu'il boit, comment il se positionne quand il veut faire sa prière. Théologie, discours sur Dieu. Parfois il faut laisser que ce que Dieu veut nous dire nous atteigne au plus profond de notre être.
Oui, dans ce contexte bien précis, comment peuvent-ils agir comme ils le font? Le raisonnement de Jean est logique. Pourtant, sa grille de lecture se révèle simpliste et incapable de rendre compte d'une réalité toujours plus complexe. La théorie est contredite par l'expérience. Et comme j'aime bien le dire, l'expérience est la somme des erreurs reconnues. Lorsque vous allez à un endroit, on vous donne un CV, il vous faut 5 années d'expérience. Mais cette expérience-là, c'est arrivé quand? Il faut bien commencer un jour pour avoir de l'expérience, non? Vous voyez un peu le raisonnement un peu sociétal. Quand j'étais chef d'établissement, on me disait les élèves de classe de 6e, de 4e, de 3e, de seconde, première terminale doivent avoir des professeurs expérimentés. Et moi, je brisais toujours les codes parce que j'aime pas rester dans les codes. Je faisais même faire venir un inspecteur pédagogique qui était assis dans la salle et tous ceux qui avaient déposé des dossiers au département de mathématiques, de sciences physiques ou de littérature, tous les candidats étaient dans la salle. L'inspecteur pédagogique propose un sujet, chaque candidat passe le résoudre au tableau. Et c'est comme ça que nous avons recruté. Et les meilleurs n'étaient pas toujours ceux qui avaient 10 ans d'expérience. C'est le même problème qui se pose là. Ils ne sont pas avec nous. Ils n'ont pas reçu le même enseignement que nous. Ils n'ont pas la même façon de faire que nous. Résultat des courses, il faut les mettre à côté. Leur parole n'a pas de valeur. Cela n'a pas du prix. Et notre société, sœurs et frères, n'est pas éloignée de cela aujourd'hui. L'Église elle-même peut en souffrir profondément. Ils ne sont pas avec nous. Donc, ils n'ont pas leur place ici. Jean a pu prendre conscience de ce problème parce qu'il a su confronter la théorie à la réalité. En ce sens, il fait preuve d'une vraie honnêteté intellectuelle. C'est pourquoi Jésus va venir à sa rencontre. C'est pourquoi il viendra, lui qui s'est dépouillé, il viendra lui dire, eh bien, je vais t'aider. C'est la première idée que nous abordons. Être membre pour faire partie d'un groupe. Point d'interrogation. Faut-il être membre pour faire partie d'un groupe? Dans toute association humaine, il faut demander à devenir membre pour être reconnu et en faire partie. Mais l'Église est aussi à la fois une organisation humaine et une organisation divine. Les catégories habituelles ne fonctionnent pas quand il s'agit de décrire l'Église. L'Église n'est pas une secte, un club d'amis fermés qui érigerait un mur infranchissable entre ceux dits du dedans et ceux dits du dehors. Pourtant, par la suite, une conception problématique n'a pas complètement disparu de la pensée chrétienne. C'est ainsi qu'au IIIe siècle, Saint Cyprien de Carthage a eu cette formule restée célébrissime. Je cite, « Hors de l'Église, point de salut. » Hors de l'Église, point de salut. Nous le savons, l'interprétation qui en a été faite a eu des conséquences désastreuses, funestes. Elle a donné lieu à bien de dérives, comme l'Inquisition et les persécutions de toutes sortes. Dans notre texte, ici, nous voyons germer cette idée, mais l'évangéliste règle son propre compte. C'est quelque peu énigmatique qui chasse les esprits mauvais, sans faire partie du groupe, nous rend, et à moi d'abord, un grand service. Par le fait même qu'il dérange, il permet de clarifier les choses. Sa seule présence garantit notre liberté de penser. Alors, comment définir une communauté
selon Jésus. Le problème, il est simple. Vous avez 70 disciples qui sont là et qui reçoivent l'Esprit. Ils commencent par prophétiser. Dans la liste des 70 se retrouvait Eldad et Médad. Mais eux n'étaient pas dans l'attente de la rencontre. Eh bien, eux aussi se mettent à prophétiser. Un jeune commence à dire, en fait, ils n'ont pas le droit de le faire. De quoi je me mêle? Pourquoi n'ont-ils pas le droit de le faire? Et Moïse va le remettre un peu à l'endroit, le petit, en lui disant très clairement, il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu repose sur qui il veut, quand il veut et comme il veut. Nous ne sommes pas des Manitou derrière. Nous ne chasserons pas Eldad et Médad. Ils ont bien leur place. La volonté de Dieu, c'est que les uns et les autres ne soient pas dans les cercles fermés, dans les clubs, dans les lieux d'amis, puissent avoir une parole. Que celui qui n'est pas si intelligent puisse avoir sa place, sa parole, au même titre que l'intelligent. L'Église, c'est le seul lieu où se retrouve celui qui n'a rien à manger et celui qui a tout à manger. C'est le seul lieu où on peut se retrouver esclave et maître. C'est le seul lieu où on peut partager ensemble la scène, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, qui, et quel que soit ce que nous pouvons porter et penser. C'est le seul lieu. Et Jésus de dire, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Tous, nous sommes enfants de Dieu. C'est une parole qui vient nous remettre parfois à l'endroit et remettre l'Église à l'endroit, remettre l'Église au centre du village, redonner à chacun, chacune sa place dans la communauté, qui ne veut pas dire communautarisme, lieu de rassemblement ecclésial où nous pouvons porter une voix, une parole. L'Assemblée générale est un des moments, les lieux dans lesquels nous fréquentons, nous nous retrouvons pour prier, chanter. Nous avons tous une parole à porter, à dire. Pas seulement les pasteurs, pas seulement ceux qui ont des responsabilités, mais chacun, chacune à sa place. Je rappelle l'exemple d'Eldad et de Médad. Nous le voyons alors, Jésus propose un modèle de communauté pour le mot original. Une communauté qui ne se définit pas par le nombre de ses membres, comme un parti politique ou une association de pêcheurs du quartier. Pêcheurs à la ligne. Personne ne peut déterminer les concours de l'Église. Dans cette perspective, Calvin a développé deux concepts fort utiles de l'Église. Il distinguait d'abord l'Église visible et l'Église invisible. Pour nous, l'Église visible comprend toutes les personnes qui ont demandé à figurer sur les listes des membres et qui ont le droit de voter pendant l'Assemblée générale. L'Église invisible, quant à elle, c'est l'Église telle que Dieu la connaît et qui ne suit pas les frontières confessionnelles. Eldad et Médad. Ce qui fait l'Église, ce n'est pas quelque chose de quantifiable, mais c'est l'écoute de la parole de Dieu par tout le monde. Calvin ajoutait, et je cite, partout où nous voyons la parole de Dieu être purement prêchée, écoutée, les sacrements être administrés selon l'institution de Christ, là, il ne faut nullement douter qu'il y ait Église. Fin de citation. C'est une définition non restrictive. Cet homme qui chasse les esprits mauvais agit au nom de Jésus. Est-il resté seul ou a-t-il rejoint d'autres croyants? Nous ne le saurons jamais. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a entendu parler de son enseignement. Le reste relève de Dieu, qui seul connaît le mystère des cœurs.
La parole de Dieu est prêchée dans ce temple ce matin, comme à Sarcelles, comme à l'Étoile, partout ailleurs, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique. Elle est prêchée à des milliers de personnes. Aucune dénomination ne peut avoir la présomption de représenter à elle seule la totalité du christianisme. Ce serait une pensée totalitaire, absolument contraire à l'esprit de l'Évangile. C'est pourquoi toute église digne de ce nom a une vocation écuménique. Les protestants ont bien compris cela. Ils ont été les précurseurs de ce mouvement écuménique. Dès 1910, avec la conférence d'Édimbourg, un demi-siècle avant le concile de Vatican II. Ensuite, en 1948, a été fondé le Conseil écuménique des Églises, qui a rapproché les protestants et les chrétiens d'Orient. Ainsi, le modèle de la communauté chrétienne diffère radicalement de toute association humaine. Il ne s'agit pas de faire telle ou telle chose pour en devenir membre, car ce n'est pas l'homme qui l'a créé, mais c'est Dieu, par sa parole et sa parole seule. Dimanche dernier, lors de l'installation du conseil presbytéral, nous avons entendu Anta rappeler l'Église protestante unie de France, dans la déclaration de foi, est un des nombreux visages de l'Église universelle. Parfois, il faut bien comprendre ce qui est dit pour que cela puisse irriguer nos façons de faire en Église, pour que cela puisse nous orienter dans la manière de prendre les décisions, pour que cela puisse nous aider à organiser notre vie ecclésiale selon la volonté de Dieu. Ce matin, si ton pied est une occasion de chute, coupe-la. Je n'ai pas coupé mon pied. Si ton œil te pousse au péché, enlève-le. Voyez que je ne suis pas tort. Et pourtant, je suis rempli de péché. Mais Jésus rappelle, dans la dynamique de la construction de ta foi, chaque élément qui te pousse à mal parler à ton frère, à considérer l'autre comme un moins que rien, à prendre le pas sur lui, à vouloir le dominer, à utiliser quelques référents négatifs, alors corrige quand il est encore temps. Il vaut mieux que tu entres dans la félicité du royaume, étant d'homme, aveugle, étant estropié, que d'y rentrer avec tout ce que je crois posséder et savoir, mais qui en réalité me mène ailleurs, là où les vers plus jamais ne meurent et la souffrance demeure éternelle. Mais cette souffrance, elle commence dès maintenant. Dans notre cœur, l'ataraxie ne s'achète pas. Avec tout ce que nous pouvons avoir, la paix de l'âme ne se vit que dans une rencontre, une relation permanente, profonde avec Jésus-Christ qui seul transforme. Et rien d'autre. Le livre d'Ésaïe compare cette parole à la pluie et à la neige qui viennent du ciel et y retournent une fois qu'ils ont permis la fertilité de la terre. Pour terminer, gardons à l'esprit que l'extrait d'évangile de ce matin nous exhorte à ne pas tracer une frontière rassurante entre ceux du dedans et ceux du dehors, à ne pas faire de l'Église un club d'amis, une secte fermée. L'Église, on le rappelle, est une communauté